les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revient de droit qu'à Christ, donc à la parole de Dieu, donc à la parole de Nzambi. Celui qui vient avec le nom de la parole de Nzambi. Bien. Cette partie-là, c'est toujours de la faucratie. Donc, mon but, c'est l'éveil du vouloir, de la volonté du peuple noir. Car le peuple noir n'a pas de volonté. Celui qui veut, il peut. Celui qui peut, il veut. Vous comprenez? La faucratie ne veut pas dire le pouvoir du noir. Ça veut aussi dire la volonté du noir. Mais qu'est-ce qu'est la volonté du noir? Donc, j'ai pris plusieurs descriptions du monde où nous vivons. Donc, j'ai pris plusieurs catégories des sens qui fait vivre l'être humain. Donc, l'amour, la justice, le travail. Je vais parler de plein de domaines. D'accord? On y va dans la loi de la justice et d'amour et de charité. Qu'est-ce que veut dire l'amour? Qu'est-ce que veut dire la charité? Qu'est-ce que veut dire la justice? Parce que souvent, on prononce des mots sans savoir le sens. Sans savoir quel est vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Vous comprenez? Nombreux vont dire, oui, mais quand tu parles, tu aimes toujours demander les définitions. Ce n'est pas de la philosophie, d'accord? Quand on parle, il faut savoir qu'est-ce qu'on raconte, d'accord? Ce n'est pas de la philosophie. Donc, allons-y. La nécessité pour l'homme de vivre en société entraîne-t-elle pour lui des obligations particulières? Oui. Et l'amour de toute est de respecter les droits de ses semblables. Celui qui respectera ses droits sera toujours juste. Dans votre monde où tant d'hommes ne pratiquent pas la loi de justice, chacun use de représailles et c'est là ce qui fait le trouble et la confusion de votre société. Donc, c'est la confusion, c'est le trouble qui fait que on n'est pas à l'image du Créateur. Donc, celui qui a de l'amour, celui qui respecte l'Éternel, il respecte la justice. Il respecte l'amour. Il respecte la charité. D'accord? Le peuple noir n'a pas d'amour de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, il aime son prochain. Il aime son frère noir. Dans la bouche du noir, ils vont tous dans les églises. Quand ils sortent dans les églises, ils changent de comportement. Or, ça veut dire que vous n'avez pas l'amour de votre frère. Avant d'aimer les autres races, avant d'aimer les étrangers, il faut toujours aimer ton frère. Les Européens, ils aiment d'abord entre eux-mêmes. Un blanc aime son frère blanc. Or, un noir n'aime pas son frère noir. En quoi consiste la justice? La justice consiste dans le respect des droits de chacun. D'accord? Celui qui respecte le droit du peuple noir, les nations qui respectent le droit du peuple noir, ils sont justes. Ceux qui massacrent le peuple noir comme la charte de 1885 jusqu'à maintenant qui est en actualité, ils ne respectent pas le peuple noir, ils n'aiment pas, ils ne sont pas justes envers le peuple noir, ils n'aiment pas la justice du peuple noir. D'accord? Un noir qui ne respecte pas la justice, un noir qui offense son frère dans le droit, dans la justice, il n'aime pas son frère, il n'est pas juste envers son frère. Il a été injuste envers son frère, donc il n'a pas de l'amour envers son frère. La justice consiste dans le respect des droits de chacun. La vie sociale donne des droits et impose des devoirs réciproques. L'homme pouvant se faire illusion sur l'étendue de son droit, qu'est-ce qui peut lui en faire connaître la limite? La limite du droit qui reconnaît à son semblable dans la même circonstance et réciproquement. Mais si chacun s'attribue les droits de son semblable, que devient la subordination envers les supérieurs? N'est-ce pas l'anarchie de tous les pouvoirs? Les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc ça veut dire, même le président doit respecter, doit respecter la population. Quand le président ne respecte pas la population, quand l'État ne respecte pas la population, les droits de la population, ça veut dire qu'il est hors la loi. Vous voyez? Les présidents qui sont dictateurs envers le mal, ils ne respectent pas le droit du peuple. Or, les présidents qui sont dictateurs envers le bien, ils respectent le peuple. Vous comprenez? Il existe deux sortes de dictatures. Il y a la dictature du bien et il y a la dictature de faire du mal. Donc, donc vous comprenez, la dictature aussi veut dire dicter le mal. D'accord? La dictature du mal, ça veut dire dicter le mal. La dictature du bien, ça veut dire dicter le bien. Donc, vous voyez, il y a deux oppositions. Le monde va toujours en dualité. Il y a toujours le bien et le mal. Ils vont toujours de pair. Ils sont toujours associés. Vous comprenez? Bien. La limite du droit qui reconnaît son semblable dans la même circonstance et réciproquement. Hein? On a vu ça que le grand. Donc, le président doit aussi respecter le droit de la population. La population aussi doit respecter le droit du président. Ça va de pair. L'autre doit respecter l'autre aussi. Vous comprenez? Quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Christ? Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses,
L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. Donc, celui qui aime son frère, celui qui aime son frère noir, celui qui aime son prochain, il y a la justice qui est à côté de lui aussi. Vous comprenez? Celui qui n'aime pas son frère, il est injuste. Il y a de l'injustice qui est à côté de lui. Or, le peuple noir n'a pas l'amour pour son frère. Le peuple noir n'aime pas la justice pour son frère. Le peuple noir aime les autres races, mais il aime les autres couleurs. Le noir, ce n'est pas une couleur. Bon, il aime les autres, mais il n'aime pas le noir. Vous comprenez? Le peuple noir aime se maquiller, changer de couleur. Le noir, ce n'est pas une couleur, mais ils aiment enlever la couleur noire pour être métis de clair de peau ou métis, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de leur prochain. Celui qui se déguimente la peau, il n'aime pas son frère, il n'aime pas sa soeur. Ce que je dis logiquement dans vos têtes, vous le savez. Parce que ce n'est ni de la science-fiction, ce n'est ni une explication de discorde, c'est ce qui est normal. Parce que quand tu aimes ta peau, tu ne changes pas de peau. Vous comprenez? Quand tu aimes toi-même, quand tu n'es pas une personne qui veut s'accaparer la couleur d'une autre, qui ne veut pas être comme l'autre, il reste soi-même. Or, le peuple noir n'aime pas lui-même. La majorité des noirs, ils ont changé, ils sont plus noirs, ils ne sont plus noirs. Ils sont devenus des gens de couleur. D'accord? Le noir, ce n'est pas une couleur. Donc, celui qui se déguimente la peau, il devient une personne de couleur. Donc, l'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. Car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir, et que nous vaudons qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Telle est le sens des paroles de Christ. Aimez-vous les uns les autres comme des frères, d'accord? Donc, un Bantou qui n'aime pas son frère, il n'aime pas son prochain. Un Bantou qui aime les autres avant d'aimer son frère, il n'aime pas son frère. Il n'a pas de l'amour, d'accord? Parce que le début de l'amour, c'est quand tu aimes ton prochain. Après, tu peux aimer les autres, mais le début de l'amour, c'est quand tu aimes d'abord ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu aimes les autres, tu n'as pas de l'amour. Tu n'aimes pas toi-même, d'accord? Parce que quand tu vois un noir, tu te vois toi-même. Quand tu vois un Bantou frère, quand un Bantou frère voit un Bantou, c'est lui-même, d'accord? Quand un noir voit un noir, il n'aime pas son frère noir, ça veut dire qu'il n'aime pas lui-même, il ne s'aime pas lui-même. Parce que quand tu t'aimes toi-même, tu aimes ton frère noir. Tu aimes d'abord ton prochain avant d'aimer les autres. C'est ce que Christ disait. Vous comprenez? Quel est le premier de tous les droits naturels de l'homme? C'est de vivre. C'est pourquoi nul n'a le droit d'attenter à la vie de son semblable. Ni de rien faire qui puisse compromettre son existence. Non, ce n'est pas le monde qui est blâmable. C'est souvent la manière dont elle est faite. L'homme de bien qui comprend la charité selon Christ va au-devant du malheur sans attendre qu'il lui tende la main. N'a-t-il pas d'hommes réduits à la mendicité pour leur faute? Donc, celui qui aime son frère, il n'attend pas que son frère vienne lui demander des choses. Il n'attend pas que son père vienne demander des choses. Il n'attend pas que sa mère vienne demander des choses. Il n'attend pas que sa nation vienne demander des choses. Il va. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas avec hypocrisie. L'amour, ce n'est pas par convoitise. L'amour, ce n'est pas matérialiste. L'amour, c'est spirituel. L'amour, ça ne s'achète pas. D'accord? Celui qui achète de l'amour, ça veut dire que ce n'était pas de l'amour. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, c'est spirituel. Le spirituel, ça ne s'achète pas. Vous comprenez? Ce qui est matérialiste, on peut l'acheter. Ce qui est matériau, on peut l'acheter. Le matériel, on peut l'acheter. Mais le spirituel, ça ne s'achète pas. Vous comprenez? Ça veut dire quoi la spiritualité? La spiritualité, les choses de la spiritualité, ça ne s'achète pas. Les choses matérielles, ça s'achète. Bien. Le droit de vivre donne-t-il à l'homme le droit d'amasser de quoi vivre pour se reposer quand il ne pourra plus travailler? Oui. Mais il doit le faire en famille, comme l'abeille par un travail honnête. Même la nature vous apprend que la famille c'est quelque chose d'essentiel. L'amour, la nature vous apprend que la clé de la réussite d'une nation, c'est la famille. La clé de la réussite des parents, d'un enfant, c'est son père, sa mère et sa famille. Vous voyez? Même l'abeille vous apprend cela. L'abeille. Regardez comment l'abeille se conduit. Regardez les mouvements. Regardez comment l'abeille se conduit avec sa famille. Regardez ce qui entoure l'abeille. Vous allez voir que l'abeille vous apprend c'est quoi l'amour, c'est quoi la famille. D'accord? Même la nature vous apprend les choses comme ça. Par un travail honnête. Donc l'abeille par un travail honnête et ne pas amasser comme un égoïste. Certains animaux même lui donnent l'exemple de la prévoyance. Donc l'abeille n'est pas égoïste. L'abeille quand il ramasse les choses, c'est pour sa famille. Quand on vous dit que la nature même elle est spirituelle, vous comprenez maintenant? Le fourmi, c'est pas l'animal le plus, c'est pas l'animal, c'est pas l'insecte le plus intelligent au monde. Je répète, le fourmi c'est pas l'insecte le plus intelligent au monde. Regarde, et lisez les proverbes, lisez proverbes, vous allez voir que le fourmi c'est l'insecte le plus intelligent. Donc ça veut dire la nature vous apprend des choses, même les insectes vous apprennent des choses. Vous voyez, même les animaux vous apprennent des choses. Les animaux qui pourtant sont instincts, ils vivent par instinct. Vous comprenez?
Pourtant, un lion, c'est un félin. Un tigre, c'est un félin, n'est-ce pas? Un léopard, c'est un félin, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'un léopard s'accouple avec un lion? Non. Est-ce que une tigresse s'accouple avec un lion? Non. Or, le peuple noir s'accouple avec avec les autres races. Or, les animaux eux-mêmes ne s'accouplent pas avec d'autres félins. Vous comprenez? Pourtant, ce sont des félins. C'est la même chose. D'accord? Parce que le métissage, ce n'est pas naturel. Vous comprenez? Le métissage, ce n'est pas naturel. C'est contre nature. Ce qui est nature, ce qui est naturel, c'est ce qui est convenable, c'est ce qui est normal. C'est ce qui fait vivre. Or, ce qui est contre nature, ça ne fait pas vivre. Vous comprenez? Donc, le métissage ne fait pas vivre. Bien. Néanmoins, les enfants qui ont eu les parents qui ont eu des métis, je ne dis pas de haïr vos enfants. Non, non, non. Dans la plupart de mes vidéos, je le dis toujours. D'accord? Mais je dis la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir aux gens. Vous comprenez? Parce que si on ne dit pas la vérité, on va encore continuer avec cela. Vous comprenez? Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je suis en train de faire de la faucratie. Je suis en train de faire montrer au peuple noir. Si vous voulez, vous pouvez. Si vous pouvez, vous voulez. D'accord? Ce qui compte, c'est le vouloir. Ce qui compte, c'est la volonté. Quand quelqu'un veut quelque chose, il peut l'obtenir. Je dis, il peut. D'accord? Le mot, il peut. D'accord? Il peut. Je n'ai pas dit, il va l'obtenir. Je dis, il peut. Donc, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. D'accord? Le vouloir, c'est d'abord avant le pouvoir. D'accord? Le pouvoir, c'est après. Mais celui qui veut, il peut. Celui qui peut, il veut. D'accord? Vous comprenez? C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est travailler son esprit. La spiritualité, c'est avoir la connaissance de la nature. C'est regarder la nature. La spiritualité, elle englobe plein de choses. La spiritualité, c'est chercher la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui travaille, c'est celui qui est spirituel. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui travaille, c'est celui qui est en activité, c'est celui qui aime les actes, celui qui pose les actes. C'est bien de parler, mais il faut des actes. L'homme a-t-il le droit de défendre ce qu'il a amassé par le travail? Le Créateur n'a-t-il pas dit, tu ne déroberas point? Et Christ, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce que l'homme amasse par un travail honnête est une propriété légitime, qu'il a le droit de défendre, car la propriété qui est le fruit du travail est un droit naturel, aussi sacré que celui de travailler et de vivre. Le désir de posséder n'est-il pas dans la nature? Oui. Mais quand c'est pour soi seul et pour sa satisfaction personnelle, c'est de l'égoïsme. Cependant, le désir de posséder n'est-il pas légitime, puisque celui qui a de quoi vivre n'est à charge de personne. Donc vous avez vu, on a parlé de la loi de la justice, la loi de l'amour et la loi de la charité. Bien. Je vais maintenant parler, on va prendre un autre sujet. D'accord? On va prendre un autre sujet. On va parler de la loi de l'égalité. Parce que nombreux aiment beaucoup dire, on est tous égaux. On va voir c'est quoi être égaux. D'accord? On va voir c'est quoi être égaux. On va voir c'est quoi l'égalité. Parce que nombreux aiment beaucoup dire, on est égaux. Le noir est égaux avec les autres. Vous allez voir c'est quoi l'égalité. C'est spirituel, d'accord? L'égalité que je vais vous parler, c'est spirituel. Ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Vous allez voir que l'égalité, ça n'existe nulle part. D'accord? Dans le monde spirituel, l'égalité, ça n'existe nulle part. C'est une offense au Dieu. C'est une offense à l'éternel Dieu de dire qu'on est tous égaux. Ça n'existe pas. D'accord? On va voir ça. Le Créateur a fait ses lois pour tout le monde. Vous dites souvent, le soleil lui pour tout le monde. Et vous dites là une vérité plus grande et plus générale que vous n'en pensez. Tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature. Vous comprenez? Tout le monde sait qu'on est soumis aux mêmes lois de la nature. Mais la nature, le soleil ne va pas avec d'autres couleurs. Vous comprenez? Est-ce qu'un blanc peut aller en Afrique sans mettre des produits? S'il ne met pas les produits, mais il va cramer. Vous voyez? Même la nature prouve des choses. La nature vous démontre que l'égalité, ça n'existe pas. Même dans la nature, on voit que l'égalité, ça n'existe pas. Vous comprenez? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais rester dans ce domaine spirituel, d'accord? Je ne vais pas rentrer encore dans plus de domaines, mais je vais rester dedans, d'accord? Tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature. On sait tous qu'on est soumis aux mêmes lois de la nature.
Mais nombreux font un avec la nature. Les autres, il y a aussi d'autres qui ne font pas un avec la nature. Vous comprenez? Tout naissent avec la même faiblesse, sans sujet aux mêmes douleurs. Et le corps du riche se pourrit comme celui du pauvre. Ça, c'est vrai. L'égalité absolue des richesses est-elle possible et a-t-elle jamais existé? Comprenez quelque chose. Non, elle n'est pas possible. Donc, vous comprenez? Spirituellement, l'égalité des richesses, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je l'ai dit 3 fois que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'y pose? La diversité des facultés. Il y a pourtant des hommes qui croient que là est le remède au maux de la société, d'accord? L'égalité des richesses, c'est pas ça qui va sauver c'est pas ça qui va sauver l'humanité, non. Si le peuple noir est riche, parce que c'est la nature qui vous a doté de cela, parce que la nature va avec l'éternel, ça veut dire que c'est l'éternel qui vous a doté de cela, c'est l'éternel qui vous a donné ces richesses. Vos richesses que le peuple noir a, c'est naturel, vous comprenez? C'est naturel. Maintenant qu'est-ce qu'on dit? Il y a pourtant des hommes qui croient que là est le remède au maux de la société. Qu'en pensez-vous? Ce sont des systématiques ou des ambitieux jaloux, d'accord? Donc, quand le noir dit que on a des égalités de richesse avec les autres nations, ils sont jaloux, d'accord? C'est la jalousie qui dit ça. Quand un Européen dit qu'on est des égaux dans la richesse, ça dit l'Européen il est jaloux, d'accord? Quand un Asiatique dit qu'on est égaux dans la richesse, ça veut dire il est jaloux. Parce que l'égalité de la richesse, ça n'existe nulle part. Si le peuple noir est riche, parce que c'est naturel, parce que c'est Dieu qui lui a donné. La nature va avec Dieu. La nature, le début de la loi sur terre, c'est d'abord la loi de la nature. Vous comprenez? La nature ne vous enseigne pas. La nature, c'est pas dans la nature que vous apprenez la science. C'est pas dans la nature que vous apprenez plein de choses. Vous comprenez? Bien, on poursuit mes frères et mes soeurs. Donc, on dit que ce sont systématiquement des ambitieux jaloux qui disent que l'égalité des richesses, c'est ça qui va faire que l'humanité sera sauvée. C'est faux. Ils ne comprennent pas que l'égalité qui rêve sera bientôt rompue par la force des choses. Combattez l'égoïsme, c'est là votre plaie sociale. Et ne cherchez pas des chimères, d'accord? Celui qui cherche l'égalité dans la richesse, un noir qui cherche l'égalité avec un blanc dans la richesse, c'est un égoïste, c'est un jaloux. Il est jaloux, point barre. Quand un Européen cherche l'égalité avec un noir parce que c'est un jaloux dans la richesse, d'accord? Soit le noir il est riche, soit le blanc il est riche. Vice, il n'y a pas l'un ou l'autre, ça n'existe pas. Si l'égalité des richesses n'est pas possible, on est-il de même du bien-être? Non, mais le bien-être est relatif, donc en relation. Et chacun pourra en jouer s'il en s'entendait bien. Car le véritable bien-être consiste dans l'emploi de son temps à sa guise. Et non des travaux pour lesquels on ne se sent aucun goût. Et comme chacun a des attitudes différentes, aucun travail utile ne restera à faire. L'équilibre existe en tout, car l'homme qui veut le déranger est-il possible de s'entendre? Oui. Comment cela? En pratiquant la loi de la justice. Tout est question de loi. Donc tout ce que nous faisons, c'est la loi. Quand tu es en excès dans la loi, tu es en dehors de la limite, tu es en dehors de la loi. Ce qui est en dehors de la loi, c'est le sans-loi, donc c'est l'injustice. Tout va avec la loi, même le travail va avec la loi. Même la nature va avec la loi. Tout ce que nous faisons, ça a des limites, ça a une loi. Les limites veut dire la loi. Vous voyez, la limite va avec la loi. Pourquoi le Créateur a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance, aux autres la misère? Pour les éprouver chacun d'une manière différente. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi le peuple noir est béni? Parce que le peuple noir était béni. C'était pour voir qu'est-ce que les nations allaient faire contre le peuple noir, contre le peuple bantou aussi. Vous voyez? Donc c'était une épreuve par rapport aux autres nations. Mais les autres nations, ils sont tombés. Les autres nations sont allées piller le peuple noir. Les autres nations sont allées violer, ramener le sida, la syphilis. Ils ont ramené les maladies, la guerre, plein de mots. Parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Vous voyez? Ils vont dire à la fin de ce temps où nous sommes, ils vont dire, ben nous l'Éternel nous a pas donné les richesses, c'est pour ça que nous sommes allés piller. C'est faux. Ce n'est pas justifiable. Vous comprenez? Les propos qu'ils vont dire, ce n'est pas justifiable. Parce que l'égalité spirituellement, ça n'existe pas. Soit un peuple est riche, soit un autre est pauvre.
Mais le pauvre, il peut aller chercher la richesse et le juste, mais avec justice, pas avec l'injustice. Or, les autres nations, les Asiatiques, les Européens, ainsi de suite, les Arabes, les faux Arabes, hein, les Indiens, tout ça, ils vont chercher la richesse chez le peuple noir en pillant, en violant, en massacrant, en ramenant la guerre. Vous voyez? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas spirituels. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant, l'égalité, ça n'existe pas. Spirituellement, ça n'existe pas. Donc, un musulman qui dit que l'égalité existe, parce qu'il ne connaît pas la spiritualité. Un chrétien qui dit que l'égalité existe, parce qu'il ne connaît pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas lire et ne pas comprendre la Bible. Celui qui est spirituel, il lit la Bible et il la comprend. Voilà deux choses pas pareilles. Vous comprenez? Ce n'est pas on ne joue pas dans la même catégorie. Vous comprenez? Hein? Bien, on poursuit. Pourquoi le Créateur a-t-il donné aux uns la richesse et la puissance? Ça, je l'ai déjà expliqué. Pour elles le sont autant l'un que l'autre. La misère provoque la murmure. Je vais faire une deuxième partie, d'accord? On va faire une deuxième partie. Donc, je vous laisse ma paix. Peuple noir, réveillez-vous. Ça, c'est la faucratie, c'est le pouvoir du noir. Le pouvoir du noir, c'est d'abord la connaissance. C'est d'abord la volonté. Celui qui a la volonté, il peut. Celui qui peut, il veut.